Bon, si je ne dis pas de bêtises, et Dieu sait que je ne dis jamais de bêtises, hein, ça se saurait, Calamité est une ancienne actrice pour adultes. Voilà, hein, elle a arrêté sa carrière il y a un petit moment, je crois. Enfin, si on peut appeler ça une carrière. C'est-à-dire que avaler du Chibrax en masse, est-ce que c'est une carrière? Je ne sais pas. Il y a débat, hein. Je vous laisse répondre à cette question. Euh, D'ailleurs, j'ai vu une interview d'elle. Je crois que c'était chez Samzira. Alors une fois que t'es passé chez Samzira, ah bah c'est le Panthéon. Hein, il y a les meilleurs qui sont passés là-bas. T'as Delogu, t'as des influenceurs que personne ne connaît, t'as Sandrine Rousseau, bref, si tu veux, il y a Michel Drucker et Samzira. Hein, voilà, bah elle était passée chez Samzira et elle avait dit que elle n'était pas dans le monde, enfin dans tout ce qui est monde pour adultes. Elle n'était pas dans le circuit classique, puisque le circuit classique ne voulait pas d'elle. C'est-à-dire que Calamité, effectivement, elle est bon, féministe, il y a du poil partout, etc. Et la seule production qui voulait d'elle, c'était Jackie et Michel, pour les connaisseurs. Hein, merci Jackie et Michel, je pense que tout le monde connaît. On est tous tombés, sans faire exprès, bien évidemment, hein, on est tous tombés comme ça, par hasard, hein, sur une vidéo de Jackie et Michel, bien évidemment. Et elle disait, il y a que cette production qui voulait d'elle, parce qu'effectivement, bon, elle sort un petit peu du lot, hein, il y a vraiment du poil partout. Et elle disait, oui, dans le circuit classique, c'est que type de femme, etc. Bon, voilà, on va pas rentrer dans le côté technique, mais est-ce que quand t'as envie de te palucher, t'as envie de voir, je sais pas, plein de poils partout, etc. Il y a débat, il y a débat. Hein. Comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, moi je suis pour l'interdiction totale du no porc. C'est quelque chose qui te bousille le cerveau. Je crois que ça fait 2 ans que je me suis pas, je me suis pas torpillé, je me suis pas torpillé la corde sur du no porc et c'est mieux comme ça. Voilà, très clairement, c'est vraiment quelque chose qui te bousille le cerveau. Enfin bref, c'est vraiment pas le débat. Donc Calamité, voilà, s'exprime, je pense que c'est sur Twitch, mais sur de la politique. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que pense Calamité de la politique. Hein, comme si que la vie d'une ancienne actrice euh, de boule, c'est quelque chose de très important. Hein. Donc, je cite, la migration, ça apporte des richesses. Laquelle? Quelle richesse? Quelle migration? Voilà. Je crois que c'est Jean-Marie Le Pen qui avait dit oui, bah, la migration, oui, si c'est Pablo Picasso, bien sûr. Si c'est d'autres migrations, je ne sais pas. Voilà. Je pense que tout est dit. Hein, une migration qui apporte texti crousti des kebabs, je sais pas. Je pense qu'on peut s'en passer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Quand il y aura des gros problèmes climatiques, ça va être nous les migrants. Je suis pas sûr. Ça. Je pense qu'il y a débat. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que si on part, comme je l'ai fait il y a maintenant 6 ans, c'est pas une question climatique. C'est une question sécuritaire. C'est une question de... en fait, je sors de chez moi et je suis pas en France. Moi, je dis pas, hein, je veux bien... euh, tu vois, si je vais en Afrique, voir des Africains, ça, il n'y a pas de problème. Mais si je suis en France et que j'ai l'impression d'être en Afrique, il y a problème. Tu vois? Je veux si je veux voir des Africains, je veux aller en Afrique. Ce qui est logique. Si je vais au Japon, je veux voir des Japonais. Si je suis en France, je veux voir des Français. Problème, il y en a de moins en moins. Voilà. Bon. On préfère dépenser beaucoup plus cher pour plus qu'ils soient là, en pensant que ça va régler un problème qui est on ne sait pas quoi. Monter le niveau de vie, faire un revenu universel, ça c'est en fait s'occuper de la sécurité. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Est-ce que vraiment c'est très très important, Calamité, ce qu'elle pense de la politique? On ne sait pas. Là, ce n'est que des citations. Peut-être qu'il va y avoir un éclair de génie, on ne sait pas. Contexte, Calamité et Inès, alors Inès je connais pas du tout, commandent des reportages consacrés au vote du Parlement européen ayant approuvé la création de centres de retour situés hors de l'Union européenne. Ça c'est très bien. Hein. C'est très très bien. Où seront envoyés les demandeurs d'asile déboutés? D'ailleurs, ce qui est très important avec ce vote, c'est que Macron a tout de suite dit non, non, mais ça, on n'est pas d'accord. Et ce que l'on voit, c'est que beaucoup pensent que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de l'UE. Moi, je veux bien admettre que l'UE, qui sont des technocrates gauchistes, hein, ce sont eux qui s'occupent de l'Union européenne, soient des gens qui sont nocifs pour les États européens. On s'entend. N'empêche que quand ça va dans un sens, Macron il dit oui, oui ça c'est super, on va accueillir absolument tout le monde. Quand l'UE devient un petit peu plus de droite, la France dit non, non, mais ça on va pas suivre. Donc on voit très bien que c'est plus une question nationale qu'européenne. Donc tous les gagas souverainistes qui disent non, non, mais il faut vraiment sortir de l'UE, etc. Non, le problème c'est que nos gouvernants, euh, Macron et ceux d'avant,
joue pas pour l'équipe nationale, tu vois. C'est comme si que, je sais pas moi, c'est comme si que le capitaine d'une équipe de foot jouait pour l'équipe adverse. Ben là, c'est la même chose. Macron, c'est la même chose. Donc en fait, Macron a littéralement dit non, non, mais ce qu'a voté l'UE, je vais pas le respecter. Donc on voit très bien que si la France ne veut pas respecter les directives de l'UE, la France ne le fait pas. Et je rappelle que les deux piliers de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Donc c'est pas une question d'UE, c'est une question nationale, si tu veux. Donc si l'UE était turbo de droite, c'est super. Moi, je suis pas contre l'UE, je suis pour une UE de droite. Alors, c'est difficile à changer parce que t'imagines que tous ces technocrates gauchistes, ils sont très bien. Hein. Ils sont à des 14 000 balles par mois, ils sont ultra payés, ils n'ont pas à subir ce pourquoi ils votent. Et puis voilà, à un moment donné, il faut peut-être voter aussi pour des gens au niveau national, mais qui soient pour le pays, si tu veux, donc pas pour des Macron ou que sais-je. Donc bref, on écoute ça, calamité, je pense que c'est ton moment, régale-nous. Renvoyer plus facilement les personnes en situation irrégulière, quitte à les relocaliser dans des pays où elles n'ont ni lien ni attache. Une victoire brandie comme un trophée par l'extrême droite. C'est vraiment des bâtards. Alors, ces up de retour sont-ils la solution miracle ou un mirage européen? Je vous rappelle que quand il y aura des gros problèmes climatiques, ça va être nous les migrants. Fais voir un peu ce que les gens nous disent. Est-ce que c'est limite de la déportation? C'est vrai. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'elle dit que quand il y aura des problèmes climatiques, ça sera nous, mais du coup, on va aller où? On va aller où, si tu veux? En fait, elle sort des trucs. Je pense qu'on est vraiment sur du PNJ, quoi. Elle te sort des trucs, mais ça va pas plus loin. Ok, donc ça sera nous les migrants, mais on va aller où, du coup? Au Groenland, c'est ça? Je sais pas. C'est ultra flippant. Il y a une raison très précise pour laquelle les camps d'extermination n'étaient pas en Allemagne, mais uniquement dans d'autres pays, donc notamment... Oh la vache. Non mais là, c'est pas des... Non mais là, c'est pas des raccourcis qu'elle prend, c'est des autoroutes. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Moi, je comprends pas, hein. T'as des mecs qui arrivent, je sais pas, en France ou quoi. On leur dit, bah non, vous allez aller dans un autre pays, c'est inhumain. Mais pourquoi, en fait? La France, c'est pas leur pays, non plus. Donc pourquoi est-ce qu'un mec qui vient, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui vient du Nigeria, il vient en France, la France, c'est pas son pays, on va le renvoyer, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, au Sénégal. On dit, bah non, on va pas le renvoyer au Sénégal, c'est pas son pays. Oui, mais la France, c'est pas son pays non plus, en fait. Donc c'est quoi la différence? Aucune. Enfin, Puis là, elle parle de camp d'extermination. Qu'est-ce que tu... Et là, c'est n'importe quoi déjà. Là. En Pologne, c'était parce que, pareil, pour pouvoir se défendre de ce qui s'y passait, c'était pratique. Ils avaient déjà... Bah oui. Puis l'autre qui dit, bah oui, bien sûr, alcoolique, que dalle. Bah oui, mais bien sûr. Non mais on n'a jamais parlé de mettre des gens pour... Hein. Non, on dit juste, mais vous n'avez pas le droit d'être là, quoi. Vous allez repartir. Hein. Quand même pensé à leur défense. Donc ils ont rien fait sur le sol allemand directement. Enfin rien. Rien. Mais ça, financièrement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on va payer beaucoup plus cher pour mettre des gens dans des camps, alors que ça nous coûte moins cher, et ça nous coûterait moins cher de les accueillir correctement, de leur donner... Bien sûr, il faut accueillir encore plus. C'est-à-dire que le pays craque de tous les côtés, il n'y a plus de... Non, mais il faut continuer à les accueillir. Voilà. Tous, absolument tous, dignement, bien évidemment. On n'a pas les moyens de les accueillir dignement, on n'a pas les moyens, ok? Mais il faut les accueillir dignement, oui. Des papiers, le droit de travailler et de participer. Le droit de travailler, bien sûr. 3 millions de chômeurs en France, je crois c'est 3 millions de chômeurs. Bien sûr, il faut qu'ils bossent, mais il n'y a pas de boulot. Il faut qu'ils bossent. C'est une cata, hein. Là c'est zéro. Déjà, à l'heure actuelle, dans le fonctionnement, en réalité, la migration, ça apporte des richesses. Bien sûr, lesquelles? Parce que c'est bien de sortir. En fait, c'est toujours des informations comme ça, mais il n'y a rien derrière. Lesquelles? Donne-nous des éléments. On peut tronquer les chiffres si on veut, hein, mais quand on regarde la globalité des chiffres, ça a été prouvé plein de fois. Oui, ça a été prouvé plein de fois. Alors, j'ai pas les sources, mais ça a été prouvé plein de fois. Ils participent aux économies locales. Évidemment. Évidemment, mais bien sûr. Ils payent des taxes, parce que même s'ils gagnent pas assez pour pouvoir payer des impôts, par exemple, on paye des taxes à chaque fois qu'on fait bouger de l'argent, et c'est très documenté, voilà. Très documenté. J'ai pas les sources, mais c'est très documenté. Toutes les TVA, la quantité de TVA qu'on paye sera toujours plus que les impôts que paieront les riches. Vous inquiétez pas, hein, proportionnellement à nos revenus. Puis à chaque fois. Qui écoute ça? Encore une fois, c'est une question que je me pose. Qui va sur Twitch et se dit ouais, je vais écouter Calamité et Inès? Mais qui écoute ça? En fait, à chaque fois que l'argent est utilisé, tu rajoutes ce 20%, c'est une faute. Mais donc, on préfère dépenser beaucoup plus cher pour plus qu'il soit là. Bah ouais, pour je sais pas.
Enfin, je sais pas, il suffit de voir ce qui se passe, quoi. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur un Afghan qui avait, enfin, qui était grimpé sur une chèvre, voilà, par exemple. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est pas normal, quoi. Et puis, alors là, j'ai fait pause au bon moment, vraiment. Mais c'est dingue de te penser comme ça. En fait, ces gens sont dans un délire. Oui, il faut tous les accueillir. Mais c'est quand la limite? Parce qu'on a déjà dépassé la limite depuis très 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 longtemps. Ils sont encore dans un délire, il faut tous les accueillir. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Dites-nous une raison pour laquelle il faudrait tous les accueillir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le devoir de l'Europe serait d'accueillir tout le monde qui souhaite venir? Pourquoi? Il n'y a aucune raison à ça. J'ai l'impression que ça va C'est pour la dignité humaine. Oui, nous, on veut de la sécurité, donc voilà. régler un problème qui est on ne sait pas quoi, alors que de les accueillir correctement, comme ça peut se faire dans d'autres pays où très rapidement ils ont le droit de travailler et tout, ce serait augmenter la richesse. Mais j'ai vu quelqu'un dire, je vous dirai pas pour qui je vote, mais moi, la raison principale. Attends, c'est moi qui bug ou c'est eux? Qu'est-ce que c'est que ça? Objectif, renvoyer plus Accueillir correctement, comme ça peut se faire dans d'autres pays où très rapidement ils ont le droit de travailler et tout, ce serait Attends, mais ça augmenter bug la ou quoi, là? richesse. Ça bug total, le truc. Voilà, ça c'est Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi ça bug autant, là? en fait s'occuper de la sécurité. Et oui, parce que quand les gens sont moins poussés à la criminalité, Pourquoi ça bug autant? Attendez. tu rajoutes ce les TVA, alors que de les accueillir correctement, comme ça peut se faire dans d'autres pays où très rapidement ils ont le droit de travailler et tout, ce serait augmenter la richesse. Il y a un vrai problème, là. J'ai vu quelqu'un dire, je vous dirai pas. Alors, je sais pas si c'est la vidéo, je sais pas ce qui se passe. Le média ne qui peut je pas être vote, mais chargé. moi, Mais qu'est-ce que la c'est que raison ça, là? Est-ce que c'est moi qui bug ou est-ce que c'est la vidéo? Pourtant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe, là? Le média could not be played. les Et tout, ce serait augmenter la richesse. Mais j'ai vu quelqu'un dire. Bon, dire, bah je vous écoutez, dirai on va pas continuer la vidéo. De toute façon, est-ce que vraiment c'est très intéressant? Je ne pense pas, hein. Je pense qu'il n'y a même pas débat. Euh, Internet, c'est super, hein. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'exprimer, mais à un moment donné, bon, les gars, et puis surtout, En fait, je trouve que les personnes de gauche, ce qui est marrant en plus, c'est que c'est les premières, les premières personnes à dire oui, mais les gens de droite, ils votent à droite, alors que c'est des gens, pour la plupart, qui n'ont pas fait d'études, donc c'est des débiles, donc ils n'ont pas d'avis, etc. Mais je suis désolé, mais l'avis des gauchistes, vraiment, le fond de cul gauchiste, c'est toujours la même chose. En plus, ils te sortent des informations, c'est jamais sourcé. Oui, ça apporte des richesses, mais lesquelles? Non, en fait, c'est absolument une catastrophe, quoi. Alors, c'est vraiment dommage, parce que... Attendez, bougez pas. Bougez pas, on va faire un tour sur Instagram. Ah, attendez, faut que je me dépêche. J'ai une vidéo à vous montrer par rapport à tout ça, hein. Le truc, c'est que ça bug Instagram sur mon PC. Attendez, bougez pas. Hop, quand tu veux, Titi. Alors, saved. C'est la vidéo de qui? Ah, je l'ai pas sauvegardée. Si, elle est là. Voilà. Donc, c'est Observatoire. Attendez, bougez pas. Observatoire. Ça, c'est voilà. Ok. Donc, c'est parti. Observatoire de l'immigration. Voilà. Donc, parce que elle te sort des chiffres qui n'existent pas. Oh, j'ai écrit n'importe quoi. Oups. Je l'avais. Je l'avais. Je l'ai. Je l'ai. Voilà. Donc, on va écouter des choses un petit peu plus sourcées, si vous voulez. Ok? Voilà. 3 idées reçues sur l'immigration. Voilà. Donc ça, voilà. Donc si tu veux d'un côté ta Calamité ou Inès qui sortent des choses un peu de leur chapeau, et puis là tu as des chiffres. Voilà. Hein, voilà.
La majorité des immigrés ne viennent que pour travailler. C'est faux, le motif économique ne représente que 13% des nouveaux titres de séjour et Voilà, mais ça apporte de la richesse, hein, bien sûr. Oui, ça apporte de la richesse, 13%. l'immigration en France est l'une des moins en emploi de toute l'Europe. Voilà, la moins en emploi de toute l'Europe, voilà, mais ça apporte de la richesse, voilà. La France a toujours été un grand pays d'immigration. Totalement faux. Faux, en 1911, les immigrés représentaient environ 2,8% de la population contre 11,3% aujourd'hui, ce qui fait 4 fois plus. Si l'on inclut les enfants d'immigrés, c'est-à-dire la deuxième génération, cela représente même 23% de la population en France aujourd'hui. De nombreux Voilà, quasiment un quart. territoires ne sont pas concernés par l'immigration. Faux, il y a une très forte augmentation de l'immigration dans le Grand Ouest en 15 ans. Les grandes villes de plus de 100 000 habitants dont la part d'immigrés ont le plus augmenté sont Le Mans, Brest et Caen. Et dans certaines petites villes, leur part a été multipliée par 5, 6 ou 8. L'immigration familiale est marginale. Faux, elle représente 32,6% des titres de séjour en cours de validité et pèse 3 fois plus que l'immigration économique aujourd'hui. Les étudiants repartent après leurs études. Ça dépend. La trajectoire varie beaucoup selon les nationalités. Par exemple, 8 ans après leur arrivée en France, les étudiants sud-coréens sont moins de 10% à avoir toujours un titre de séjour dans notre pays, contre 61% des Algériens. Oh, comme c'est bizarre. Je rappelle, hein, Macron a dit oui, 250 000 visas par an, encore. 250 000 visas. Voilà. Dont les 2 Et donc 61% restent. tiers ont basculé pour un motif familial. Est-ce que les OQTF sont vraiment exécutés? C'est globalement faux, seuls 10 à 15% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées dans les faits. Pour retrouver l'ensemble des chiffres évoqués dans cette vidéo, vous pouvez consulter le site internet de... Voilà, donc d'un côté, t'as des chiffres hein, qui sont... Voilà, hein, je pense que t'as rien d'autre à ajouter, puis de l'autre côté, t'as Calamité qui dit oui, mais ça apporte de la richesse, voilà, c'est pas quoi, voilà. Je rappelle que Calamité, hein, bon, je sais pas si elle s'est fait connaître par rapport à cette vidéo, mais elle est en couple, et elle faisait une scène de, bon, je te fais pas de dessin, et son mec était déguisé en sapin. Voilà. Pour ceux qui ont vu la scène, voilà, elle fait la scène, et t'as son mec qui est en arrière-plan, et qui fait un sapin, voilà, avec un costume de sapin. Voilà. Et donc cette personne vient t'expliquer que mais c'est super pour la France, ça. Voilà, merci. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Je pense que ça va 5 minutes. À la prochaine. Ciao.